Salut les amis! Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Détective Conan. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 épisodes à regarder ou re-regarder de Détective Conan pour Halloween. Voilà, c'est plutôt simple à comprendre. Dans cette vidéo, il n'y aura ni l'épisode de l'homme aux bandelettes, ni l'épisode de la sonate au clair de lune, ni l'épisode du meurtre à la bibliothèque. Voilà, parce que quand on parle d'épisodes de Détective Conan qui font peur, ou d'épisodes tout court en fait, on parle tout le temps de ceux-là. Là, ils n'y seront pas, mais restez quand même. Je vais vous donner 5 autres épisodes de Détective Conan qui font plus ou moins peur et qui, à mon sens, matchent bien avec l'ambiance d'Halloween. Ah oui, je vais parler en termes d'épisodes, mais si vous préférez lire en scan, ben, lisez. Voilà. Donc, premier épisode, on va commencer avec un iconique. C'est l'épisode 20, l'épisode de la maison hantée. C'est un épisode connu. C'est un des premiers épisodes et il a été traduit en vers, donc ça aide. Et donc c'est parti pour ce qui se passe dans l'épisode. Alors au début de l'épisode, on voit Ayumi qui rentre chez elle après avoir fait les courses sûrement. Sur son chemin, elle passe à côté d'une maison abandonnée, une maison inhabitée. Personne passe rapidement près d'elle et donc Ayumi est surprise par cette personne et quand elle regarde la maison inhabitée, elle voit par la fenêtre plusieurs flammes. Et donc elle prend peur et elle rentre vite chez elle parce que c'est une maison donc, inhabitée. Et il n'est censé y avoir personne dedans, donc elle pense que c'est des esprits ou des espèces de monstres qui ont allumé ces flammes. Quand elle va à l'école, elle en parle à Genta et Mitsuhiko, puis à Shinichi, elle leur raconte ce qu'elle a vu. Et ils prévoient tous d'aller visiter cette maison de nuit pour voir ce qui se passe. Et Shinichi va un peu contre son gré. Donc le soir même, ils vont devant cette maison, ils trouvent un passage secret et réussissent à rentrer dedans. Une fois dedans, en fait, la visite commence. Alors au début, ils ne trouvent rien de vraiment très intéressant, rien qui fasse peur. Et donc en fait, plus ils continuent leur enquête et plus ils découvrent que il se passe vraiment des choses bizarres dans cette maison. Shinichi vient à penser que cette maison n'est pas en fait totalement inhabitée parce qu'il y a des esprits et des fantômes, des êtres humains pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on sait qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre dans cette maison. Et tous en fait vont petit à petit disparaître. D'abord c'est Mitsuhiko qui disparaît, puis c'est Genta et en fait à la fin il ne reste que Ayumi et Shinichi. Et donc pour savoir ce qui s'est passé dans cette maison et pourquoi Genta et Mitsuhiko ont disparu, allez voir l'épisode. Mais bon, je pense que vous savez tous un peu ce qui s'est passé vu que c'est un des premiers épisodes. Mais donc voilà, cet épisode est très très cool. Enfin, je trouve vraiment qu'il rentre bien dans l'ambiance d'Halloween parce que tout au long de l'épisode, il y a du suspense, du mystère. On sait pas où est-ce qu'ils sont passés, Genta et Mitsuhiko. On sait pas ce qui se passe dans la maison et voilà. Et la fin de cet épisode est très, comment dire ça, mémorable. C'est une fin incroyable qui marque en fait. La fin était très très cool et très touchante. Voilà. Ensuite, deuxième épisode, c'est l'épisode 136. En fait, c'est un double épisode, donc en fait 136 et 137. C'est l'épisode du vieux château et c'est mon épisode préféré. Faites ce que vous voulez de cette information. C'est un épisode super cool et voilà ce qui se passe. Les Detective Boys et le professeur Agassa avaient pour but de faire du camping, mais bref c'est un peu compliqué, on va dire qu'ils se sont perdus. Et en fait ils atterrissent par hasard devant une grande maison, un château. Et en fait les propriétaires de ce château les voient et les invitent à passer la nuit avec eux. Voilà, super prudent, on sait pas si c'est des meurtriers, on sait pas si c'est des pédophiles. C'est pas grave. Donc le professeur Agassa et les Detective Boys rentrent dans la propriété et commencent à visiter. Et Shinichi trouve un peu cette maison bizarre. Il découvre que ce château est entouré de plein de mystères par rapport au jardin, par rapport aux pièces. Et pendant qu'il fait sa petite enquête voilà, de son côté, il découvre un passage secret. En avançant dans ce passage secret, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un cadavre. Voilà, super. À ce moment-là, une personne qu'on comprend être le meurtrier de ce cadavre attaque Shinichi. Et à partir de ce moment-là, en fait, on ne voit plus Shinichi du tout. À partir du moment où il a été attaqué, l'épisode se centre en fait sur Shio, sur les Detective Boys en fait. La découverte de la disparition de Shinichi, tout le monde commence à le chercher. Tout le monde est inquiet pour lui, on ne sait pas s'il est mort, s'il s'est enfui, on ne sait pas où il est passé. Et en fait, à partir du moment où les Detective Boys et le professeur Agassa mènent l'enquête pour savoir où est Shinichi, ils se font tous tour à tour attaquer par le meurtrier et ça fait qu'en fait, plus l'épisode avance et moins il y a de personnages. Le premier qui disparaît après Shinichi, c'est le professeur Agassa. Puis ensuite, c'est Genta qui se fait attaquer. Et à la fin, en fait, on se retrouve qu'avec Ayumi et Shio qui mènent l'enquête en fait toutes les deux. Et rien que d'y penser,
la scène juste avant où Ayumi et Shio s'enfuient en courant. Bref, et à la fin de l'épisode 137, on comprend du coup tout ce qui s'est passé. On découvre où était passé Shinichi, voilà, parce qu'il est pas mort, c'est un peu le personnage principal, il peut pas mourir. On comprend qui est le meurtrier, comment il a agi, enfin bref, l'explication, la déduction finale en fait. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, allez voir l'épisode. Cette affaire est génialissime. Déjà l'enquête qu'on suit à travers Shio et Ayumi est incroyable. Il y a beaucoup de suspense encore une fois. Et en fait pendant toute l'affaire, on a peur. On est vraiment transporté dans l'épisode et on a peur pour les personnages. Nous, en tant que spectateurs, on est comme les personnages en fait, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. On découvre tout en même temps qu'eux et c'est incroyable. Et la fin en fait, l'identité du meurtrier et pourquoi il a agi, pourquoi il a fait tout ça, c'est incroyable. C'est pour moi une des meilleures affaires de tout Détective Conan, c'est vraiment incroyable. Voilà. Ensuite, troisième épisode, c'est l'épisode 219. Cet épisode, je pense que vous êtes au courant si vous êtes à jour, c'est l'épisode le plus important de Détective Conan, ou du moins un des plus importants, enfin il est dans le top 3 quoi. Oui, j'ai oublié de le dire, mais dans cette vidéo je ne vous spoilerai pas des infos importantes, donc je ne vous dirai pas pourquoi c'est un épisode important. Donc, l'épisode 219, un épisode spécial, il dure 2 heures je crois. Et en fait là on va s'attarder que sur la deuxième partie de cet épisode, parce qu'en fait la première partie et la deuxième partie ne sont pas directement liés. Comme s'il y avait 2 épisodes différents en fait, mais faut quand même les voir ensemble. La première partie c'est plus sur Kaito Kid, et d'ailleurs c'est l'épisode qui nous montre la première rencontre entre Kaito Kid et Shinichi Kudo. La deuxième partie c'est l'affaire dont on va parler tout de suite. Donc l'affaire, Goro Mori a été invité à une espèce de réunion de détectives. En fait l'affaire commence avec lui, Ran et Conan dans une voiture en train de rouler dans des falaises au milieu d'une forêt. Voilà, c'est le début de 99,999% des épisodes de Détective Conan. Et sur le chemin en fait il croise une personne âgée, enfin une vieille dame, qui est elle aussi invitée à la réunion des détectives, et elle demande à Kogoro de l'emmener parce que sa voiture a eu un problème ou je sais plus quoi. Donc Kogoro accepte et ils vont tous les 4 à la maison. Donc une fois arrivés, ils sortent de la voiture, ils rentrent dans la maison, ils se font accueillir. Donc je vous passe un peu une grosse partie et en fait toutes les personnes dans la maison vont tour à tour se faire agresser, tuer. Vraiment pas envie de spoil, donc j'essaye de mesurer mes paroles. En fait c'est eux qui se tuent eux-mêmes, enfin ils s'entretuent. Et vraiment même Ran y passe, il n'y a absolument aucune pitié parmi eux. Et donc à la fin Shinichi découvre qui a orchestré un peu tout ce massacre, découvre pourquoi il y a eu cette réunion de détectives, quel était le but de la personne qui l'avait organisée. Et donc voilà, j'ai l'impression d'avoir moins développé que les 2 premiers épisodes, mais je veux vraiment pas spoil cet épisode. Il y a certaines choses, si je les dis, ça va complètement vous gâcher le plaisir en regardant cet épisode. Je sais même pas si vous avez compris ce qui se passait réellement dans cet épisode, mais c'est un épisode à voir et allez le voir. Et donc cette affaire, pareil, il y a beaucoup de tension, de suspense, d'affaires à voir et qui rentre encore une fois dans l'ambiance d'Halloween. Ensuite, le 4e épisode, c'est l'épisode 166. La disparition des Detective Boys. Et cet épisode, je crois que c'est un filler, donc il n'y a pas de scan. Shinichi, Genta, Ayumi et Mitsuhiko vont dans une espèce de voyage scolaire, une classe verte. Et donc voilà, c'est une classe verte de primaire ordinaire. Ils vont dans une espèce de chalet en forêt. Ils font tout un tas d'activités en rapport avec la forêt, enfin rien d'anormal. Et une soirée, Mitsuhiko cherche l'adulte qui les a accompagnés, mais ne le trouve pas. Il était parti chercher à l'étage et il redescend demander à ses amis et autres élèves, mais ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. On se rend compte que le professeur donc a disparu, est parti quelque part, mais certains des élèves qui étaient avec eux à la base aussi. Et voilà, rien d'alarmant, rien de grave. Et donc les Detective Boys, pendant qu'ils cherchent à savoir où ils sont passés, ils se rendent compte en fait que tous les autres élèves qui restaient avaient aussi disparu. Donc en fait dans le chalet, il ne reste que. Mais personne n'a laissé de mots, personne n'a prévenu en partant, donc ils trouvent ça plutôt étrange. Ils commencent à enquêter pour savoir où est-ce qu'ils sont passés. Ils essayent le téléphone, ensuite ils essayent d'analyser les traces de pas qui se trouvent autour de leur maison. Ils vont voir dans les chalets aux alentours, bref, ils mènent l'enquête. Et donc après le moniteur et les autres élèves, c'est Genta et Ayumi qui disparaissent. Et du coup ça fait qu'à la fin il ne reste que Mitsuhiko et Shinichi qui essayent de comprendre ce qui se passe. Ensuite les deux se séparent et on suit en fait l'épisode du point de vue de Shinichi. Et on voit qu'il se fait aussi kidnapper. C'est pas le terme exact qu'il faudrait employer, mais je vais pas vous spoil. Et à la fin il ne reste que Mitsuhiko. Et donc pris de panique, le pauvre il s'enfuit. Il se rend compte qu'il est tout seul. Tous ses amis ont été enlevés et il veut s'enfuir le plus rapidement de là où il est. Et le moniteur qui était censé avoir disparu
le poursuit. Voilà, avec un air très très effrayant. Et c'est tout. Pour savoir ce qui s'est passé, où était passé le moniteur, où étaient passés les élèves, qu'est-ce qui est arrivé à Shinichi, allez voir l'épisode. Voilà, c'est un épisode très très cool aussi. En fait, j'aime bien cet épisode parce que ça change de d'habitude. On s'éloigne un peu du oh, il y a eu un crime, Kogoro Mori était là comme par hasard et c'est Kogoro l'endormi qui va résoudre l'enquête. Là, c'est un peu chiant et j'aime bien les épisodes avec que les Detective Boys. Sans qu'il y ait de meurtre, sans qu'il y ait de sang, c'est cool. Et en plus, vu que c'est un filler, c'est pas un épisode pardon, qui est très, je sais pas, connu. C'est pas un épisode dont on parle beaucoup, pourtant il est très 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 cool et je vous invite à aller le voir ou le revoir. Et vous remarquerez en fait que dans Détective Conan, il y a souvent, au début de l'épisode ils étaient 6, puis il y en a un qui se fait agresser, puis il y en a un autre, et à la fin on se retrouve avec un personnage ou deux, et c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est cool. Qui sera le prochain qui va disparaître, qui restera à la fin, ça crée du suspense et c'est cool. Donc voilà, on va passer au 5e et dernier épisode, qui est l'épisode 830, et c'est une maison entourée de zombies. Donc voilà, juste avec le titre, je pense que vous sentez venir le truc. Donc l'épisode commence avec Kogoro, Ran et Conan qui sont dans une voiture en pleine forêt et qui vont dans une maison parce que Kogoro a été engagé par quelqu'un. Voilà, c'est très original. Là, ça change d'habitude. Leur chemin, ils arrivent devant la maison et ils voient qu'il y a Eiji et Kazuha. Donc avant de rentrer, ils parlent un peu, ils discutent d'un meurtre qu'il y a eu dans cette maison. Voilà, super ambiance et super sujet de conversation. Et donc voilà, l'enquête habituelle, blabla, un meurtre, on enquête dessus, blablabla. Et en fait dans cette affaire, Kogoro tombe malade après avoir mangé un champignon. Ça fait que pendant toute l'enquête en fait, on va la suivre à travers Shinichi et Eiji. Donc Kogoro lui sera dans un lit, voilà, il est malade quoi. Là Shinichi et Eiji mènent l'enquête sur le crime qui vient d'avoir lieu. Et en fait pendant toute l'affaire, Kogoro va répéter quelque chose du genre il y a des zombies, il y a des zombies, il y a des zombies autour de la maison. Et vu qu'il est malade, on pense qu'il est un peu fatigué et donc on ne le prend pas au sérieux. Nous, spectateurs, on voit ce qui se passe au dehors de la maison et on sait qu'il a raison. Enfin, on sait qu'il y a quelque chose autour de la maison qui n'est pas tout à fait net. Donc bon, l'affaire continue et en fait à la fin, Kogoro répète encore qu'il y a des zombies. Les personnages ne le prennent pas au sérieux encore une fois. Et en fait, à ce moment-là, il décide d'ouvrir la fenêtre pour montrer à Kogoro qu'il n'y a pas de zombies. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des zombies. Et là, on découvre que Kogoro, en fait, ne mentait pas et qu'il était pas fou et qu'il y avait vraiment des zombies autour de la maison. On se rend compte qu'il y a des dizaines voire centaines de zombies autour de la maison et qui essayent de rentrer dans la maison et du coup tout le monde essaye un peu de les combattre un peu comme ils peuvent. Eiji les attaque avec une espèce d'épée et Shinichi avec ses chaussures magiques. Et donc pour savoir qui étaient ces zombies, pourquoi ils étaient là, pourquoi tout ça, allez voir l'épisode. Et voilà, cet épisode en soi ne fait pas particulièrement peur, il n'y a pas forcément de tension, c'est vraiment juste la fin de l'épisode avec la fin de l'affaire avec tous les zombies. Voilà, c'est un peu flippant quand même et en plus zombie, Halloween, Halloween, zombie. En soi, le meurtre qui s'était déroulé et toute l'affaire était un peu anodine en fait, ressemblait à toutes les affaires qu'il y a d'habitude. Et donc voilà, 5 épisodes qui pour moi sont cool à regarder pour Halloween. J'espère que j'ai pas trop mal expliqué. Je sais que je m'explique super mal, j'essaye de faire des efforts sur ça mais... Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis et je vous fais plein de bisous. Salut!